Bonjour les peluches, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous donner mon avis sur la collection de livres Les émotions de Gaston. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Les émotions de Gaston, je vous invite à aller voir les vidéos de lecture que j'ai déjà faites sur ma chaîne et que je vous mettrai dans la barre d'infos ou dans le petit i ici. Alors Gaston, qui c'est la petite licorne que l'on retrouve dans tous les bouquins et qui vit plusieurs émotions, enfin comme tout le monde. Chaque bouquin, donc par exemple ici c'est Je suis joyeux, chaque bouquin reprend une émotion. C'est des livres qui ont été écrits par Aurélie Chien-Cho-Chin qui est sophrologue et exerce en école maternelle, donc elle sait de quoi elle parle. Et à chaque fois, dans chaque petit livre, vous avez donc une émotion et un exercice de relaxation, de sophrologie, de respiration à faire avec l'enfant pour canaliser cette émotion. Alors, comment je suis tombée sur ces livres? En fait, c'est en me promenant, en faisant mes courses, je passe toujours au rayon de livres pour enfants et je suis tombée sur une émotion. Alors, je sais plus lequel c'était, mais l'émotion, et j'ai vu qu'il y en avait plusieurs, et je me suis dit, ah, c'est intéressant parce que travaillant en crèche, là en plus cette année je suis chez les moyens, c'est vrai que c'est là où on commence vraiment à ressentir toutes les émotions et à devoir se les approprier, comprendre, les gérer, etc. Et donc je trouvais très intéressant. Les dessins me plaisaient beaucoup, c'était pas des histoires trop longues, le fait qu'il y ait un exercice de sophrologie à faire après, je me disais c'est un petit bonus, un petit plus, donc c'est très intéressant. Et voilà, j'ai été convaincue comme ça. Ils en vendaient, je crois qu'il n'y en avait que 3 ou 4 dans la collection. Et j'ai vu après en faisant des recherches sur internet qu'il existait encore plus d'émotions que ça et d'autres bouquins, et donc j'ai craqué, je les ai tous achetés. Alors pourquoi ils m'ont intéressée? Parce que déjà étant hypersensible, la gestion des sentiments c'est assez complexe pour moi, c'est particulier. Et donc je me disais pour les enfants, eux ils apprennent à les gérer, donc forcément c'est pas la même chose, c'est des enfants, moi je suis adulte, c'est pas pareil. Mais les enfants sont hypersensibles jusqu'à l'âge de 6 ans. Ce qui veut dire que forcément les gestions des émotions c'est compliqué pour eux, et en plus ils les découvrent aussi. Ils apprennent à les gérer, ils apprennent en groupe, ils apprennent... Voilà. Ils sont dans l'apprentissage. Nous on est dans la gestion, ils sont dans l'apprentissage. Et donc je trouvais intéressant de pouvoir les aider au travers d'une image comme la licorne, qui en plus, voilà, la licorne, on n'identifie pas la licorne comme quelqu'un de méchant, de gentil, on ne lui attribue pas une émotion en particulier, donc ça colle très très bien. Et en plus l'exercice de sophrologie est très intéressant parce que je pense qu'il peut aider les enfants, ou même au-delà, ça peut être une activité à faire avec eux. Enfin, je trouve que ça apportait quelque chose de plus, et notamment moi j'aurais voulu l'avoir comme support à la crèche. Donc cette année c'est ce que j'ai demandé, parce qu'on a le droit de faire une liste, j'ai demandé si justement on pouvait avoir le bouquin qui reprend le tout à la crèche pour la gestion des émotions, et comme ça on pourrait accompagner les enfants de façon individuelle en fonction des émotions de chacun, ou en groupe quand on voit qu'il y a besoin, voilà, faire un travail dessus pour les enfants au travers d'une petite histoire. Donc pour eux c'est plus parlant forcément que de leur dire juste bah, tu es en colère. Après il existe d'autres livres sur les émotions, voilà, ça changeait un peu, et je me dis voilà, à tester, j'ai pas encore testé avec des enfants, le petit exercice qu'il y a avec. Pour vous parler plus précisément des livres, alors on a des émotions assez classiques qu'on rencontre, qu'on voit beaucoup dans d'autres livres, comme par exemple le je suis triste, le j'ai peur, la colère et la joie. Donc ça c'est vraiment les émotions principales qu'on retrouve dans plusieurs autres bouquins, donc c'est vraiment très bien d'avoir celles-là, les principales qu'on peut avoir en crèche, notamment, très important, la colère. Il y a énormément de livres sur la colère. Donc je vais essayer de tester rapidement l'exercice pour savoir si le fait de respirer ou de faire l'exercice, ça aide les enfants. Ça, c'est vraiment les 4 principaux, je pense, à avoir dans sa bibliothèque pour la gestion, pour accompagner l'enfant. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'autres bouquins avec d'autres émotions. Donc je trouvais ça assez intéressant parce que finalement les enfants ne ressentent pas que c'est ces principales-là qui ressortent, mais on peut les accompagner sur plein d'autres choses, et notamment par exemple sur je boude, je suis vexée. Donc ça c'est une émotion en plus un petit peu difficile à expliquer à un enfant quand il est vexé, il ressent quelque chose mais pouvoir mettre un mot dessus, donc au travers de l'histoire, c'est aussi ça qui est intéressant pour qu'ils comprennent quel est le sentiment et le contexte de ce sentiment aussi, parce que je suis vexée par rapport à la colère, ça peut quand même se rapprocher aussi, l'un peut découler de l'autre, donc c'est intéressant d'avoir je suis vexée. Je suis timide, je me concentre, je suis jaloux, je suis tout foufou. Alors celui-là il m'a fait rire parce que je me dis oui finalement ça reste une émotion aussi, mais c'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Et on en voit plein des enfants qui sont tout foufou, donc après c'est pas forcément pour accompagner, voilà, mais c'est une histoire qui reprend leurs émotions, donc je trouvais ça très intéressant. Je n'arrive pas à dormir, donc ça pareil, donc c'est pas forcément une émotion en tant que telle, mais ça peut être très intéressant à lire, à voir avec l'enfant au travers de l'histoire ce qui ne va pas,
ou le rassurer, ou voilà, pour accompagner ce moment qui peut être un moment difficile. Et enfin, je m'ennuie, parce que c'est quand même un sentiment aussi qu'on oublie, on reste nous sur la tristesse, la colère, la joie, etc. Mais bon, un enfant peut s'ennuyer aussi. Et je pense que du coup, c'est assez adapté à plusieurs âges, donc en fonction des émotions. Mais les principales, voilà, comme je vous dis, on peut les utiliser déjà dès la crèche, et après peut-être plus pour la maternelle ou les plus grands. Ça peut être une sorte d'accompagnement avec cette fameuse licorne. Et on adapte au fur et à mesure les différents sentiments en fonction de l'âge de l'enfant. Donc c'est ça qui est très intéressant, et dans la diversité aussi de ce qui est proposé au niveau des sentiments. Donc vous avez compris, si je dois résumer vraiment pourquoi je les ai aimés, les points vraiment positifs là-dessus, c'est le fait qu'il y ait énormément d'émotions qu'on ne retrouve pas dans d'autres livres. C'est forcément le fait qu'il y ait une histoire avec pas trop d'images, ce qui fait que c'est facilement identifiable pour les enfants. Et enfin, le fait qu'il y ait un exercice de sophrologie à réaliser avec l'enfant. Donc ça, vous êtes libre ou pas de le faire, libre ou pas de le répéter sans l'histoire avec l'enfant le jour où il aura sa colère. Mais c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est de le faire une fois avec l'histoire, et après de dire à l'enfant, tu es en colère, rappelle-toi comment Gaston il a géré cette émotion, à voir après si ça correspond à votre enfant et si ça arrive à l'apaiser. Parfois il faudra peut-être faire autre chose. Je parle notamment de la colère parce que c'est un sentiment quand même assez fort. Peut-être qu'il faudra l'accompagner avec autre chose, avec une balle de colère, avec un oreiller qui peut serrer, ou voilà. Mais c'est intéressant, voilà, de dire, souviens-toi, l'histoire de Gaston, lui il est arrivé ça, tu peux faire pareil, et voilà. En résumé, je vous conseille vraiment les émotions de Gaston, je vais tout vous mettre en barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de lire ces livres parce qu'ils sont vraiment très intéressants. Et moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se voit la semaine prochaine.